Bonjour à vous Scorpion, Magali, Fidéline Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mois de juillet. Les énergies pour le mois de juillet, ce qui vous entourera, que vous verrez ou pas. Avec vous au centre, avec les amis, les amours, les ennuis, on va faire chaque thème. Le travail, la famille et l'environnement. Tirage général qui nous parle des énergies des scorpions auxquelles je vais me connecter. Si c'est vous et que ça résonne, il y a une extension qui sera sur Vimeo pour aller éclaircir des détails, pour accueillir au mieux le positif et puis essayer de trouver des choses, des solutions, des indices pour assouplir le négatif, si négatif il y a, bien entendu. Allons voir, Scorpion. Ah, j'ai oublié de faire ça. Bon sang. Excusez-moi, je me disperse. Allons voir les messages à vous transmettre, Scorpion, pour ce mois. Pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien. J'espère que le soleil brille au-dessus de votre tête ou alors à l'intérieur de votre tête. Allons voir les messages à transmettre pour les scorpions. Bah oui, ça brille, ça brille. Amis, amour, ennui, le travail, la famille et l'environnement. Le 6 de bâton, la carte où on va bien. Je vais bien, tout va bien. Je ne sais plus qui était ce film. Qui était je vais bien, tout va bien. Je le vois en plus. C'est Danny Boone. C'est dans quel film? C'est un film ou presque? Non, c'est peut-être un sketch. Bref, c'est exactement ça. Le 6 de bâton, on est content. On a réussi des choses. On s'est mis des challenges et on les a passés avec brio. Parce que en plus, non seulement on est gagnant avec le 6 de bâton, donc c'est le présent, c'est la motivation, c'est la force, mais c'est aussi l'ego, la valorisation des autres, les gratifications. Tout le monde est là en train de nous dire c'est bien, tu bosses bien, c'est bien. Enfin, tu bosses bien sur toi, tu bosses bien au travail, tu bosses bien. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de on est soutenu et puis en plus on a vaincu. On est venu, on a vu, on a vaincu et en plus, on est apprécié. On est apprécié de tout le monde. Il y a vraiment de belles réussites et une énergie ultra positive pour vous au mois de juillet. C'est-à-dire que même si vous êtes en train de vivre des choses et que c'est toujours ardent et que c'est toujours victorieux, vous avez aussi en plus la force de regarder devant et de dire « je suis prêt ». L'énergie... Jusque-là. Alors, les amis, on a la roue de fortune, les amours, le chariot, je vous ai dit que ça allait être phénoménal. La justice à l'envers dans les ennuis, on n'a que des arcades majeures pour l'instant. Ah, le 5 d'épée à l'envers dans le travail, cavalier d'épée dans la famille et dans l'environnement, roi de denier à l'envers. Alors, on a déjà une petite notion de faites attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Le roi de denier à l'envers dans votre environnement, c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui est peut-être en train de vous promettre des choses, alors dans n'importe quel thème de votre vie, où il faut bien le regarder pour ce qu'il est, cette personne. Il peut être une très belle façade, il peut avoir des choses qui ont l'air potentiellement fort intéressantes, mais il n'a pas vraiment la tête sur les épaules, il n'a pas vraiment les pieds sur terre. Il y a peut-être des éléments que cette personne va vous donner durant votre mois. Il faudra vraiment faire attention parce que le roi de denier à l'envers, c'est souvent la finance, c'est souvent quelqu'un, alors je ne vais pas dire qu'il vous impressionne par ce qu'il représente ou ce qu'il montre ou ce qu'il a, mais il aime bien, c'est quelqu'un, alors que ce soit un homme ou une femme, roi de denier, aime bien en jeter un peu. Et si c'est quelqu'un qui veut vous emmener dans des projets, le problème c'est que cette personne-là, comme je vous dis, elle ne se rend pas bien compte de tout ce qui se passe autour, de tout ce que ça inclut. C'est quelqu'un qui... et là, tiens, mais si, c'est un projet que j'ai pensé depuis super longtemps et qui veut aller vite et ça amène pas toujours au résultat. Donc, on vous dit déjà, attention. Attention à une énergie que vous mettez quelque part au-dessus de vous. C'est vraiment quelqu'un, ce roi de denier, un homme ou une femme, comme je vous dis, qui pour vous a importance ou en tout cas a un certain standing.
Voilà. Mais cette personne, quoi qu'elle vous propose, méfiance. Méfiance sur la véracité de ce qu'elle peut vous présenter ou sur la longévité de ce qu'elle peut vous proposer. Dans les amis, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est les aléas de la vie. Alors vous, il faut penser que vous avez une énergie énorme. J'ai presque envie de dire, prenez soin de vos amis, parce que la roue de fortune, c'est les hauts et les bas, et que parfois, quand on a une énergie aussi importante que la vôtre ce mois-ci, Scorpion, on peut ne pas forcément voir que les gens qu'on aime autour de nous sont en bas. Ça peut aussi vouloir dire que vous pourriez avoir des surprises au niveau amical, des choses que vous attendez pas forcément, mais j'ai plus l'impression que ce sont des gens autour de vous qui vont se retrouver un peu démunis parce que frappés par des choses incontrôlables. Donc vous êtes de toute façon empli de positivité. Faites un petit tour d'horizon de vos amis, parce qu'il y a des gens, la roue de fortune, c'est les cycles aussi. Il y a des gens qui pourraient se retrouver dans des situations qu'ils ont déjà vécues. Et dans ces moments-là, on a souvent besoin d'une... j'essaye de mettre cette... Je suis désolée, j'essaie de mettre ce chose droit. On a souvent besoin de soutien, et là, vous avez la capacité de soutenir, justement. Donc, attention. Il y a aussi la possibilité que vous soyez amicalement frappé par certaines choses que vous n'aviez pas vues, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous. J'ai souvent tendance à dire vous pouvez inverser les rôles, mais là j'ai plus l'impression qu'autour de vous certains de vos amis pourraient effectivement avoir certaines déconvenues, à vous alors j'allais dire de leur remonter le moral, de montrer en tout cas que vous êtes là. Parce qu'avec l'énergie que vous avez, ça pourrait découler sur eux et justement eux les faire leur faire une bouffée d'air frais. Dans les amours, on a le chariot. Alors le chariot, ça avance. Le chariot, on regarde devant. C'est drôle parce que là, vous regardez devant et pourtant on a le sentiment que vous faites... vous êtes indécis et c'est vraiment étrange parce que le 6 de bâton et le chariot, on a réussi certaines choses. Mais j'ai un peu l'impression que vous sentez que vous avez à aller de l'avant. Parce que le chariot, dans une relation amoureuse, qu'il soit installée ou qu'il soit débutante, on a presque tout de suite envie de l'amener au-dessus, le niveau supérieur. On a envie de prendre la relation et d'en faire déjà autre chose. Il faut que ça avance, il faut que ça progresse, il faut que ça se déploie presque. Je vous avouerai que j'ai presque envie de dire, allez-y, sûrement, mais allez-y peut-être plus doucement que vous auriez envie de le faire. Parce qu'il faut penser que vous êtes super, et c'est même pas combatif, mais vous avez une énergie qui est contagieuse ce mois-ci. Et c'est étonnant, hein, parce qu'avec autant d'énergie, j'ai l'impression pour autant qu'il vous manque... c'est pour ça que je dis ça. La clarté. Il y a quelque chose, on a la justice à l'envers, ne pas pouvoir prendre de décision, ne pas savoir trancher, ou alors mettre la faute sur les autres. Alors que l'on mette la faute sur vous, ce mois-ci, parce que la carte de la justice à l'envers est dans les ennuis, ou que vous remettiez la faute sur je vais dire presque l'énergie autour, les choses, si vos amis, ils sont au fond du trou, au fond du puits, et que vous dites, oui, mais là, je peux pas, j'ai trop de travail, etc., ça passera mal, hein. Je peux vous le dire de suite. Donc, faites attention parce que, comme je vous le dis, on a l'impression que vous êtes... et c'est ça aussi. Le chariot, le 6 de bâton, le cavalier d'épée, ça fonce droit. Et puis ça fonce. Il y a vraiment pour vous une énergie j'ai presque envie de dire impitoyable, d'avancement, d'avancer, d'objectif, de faire mieux. Et avec la justice à l'envers, faites attention de ne pas être... on va vous demander un peu plus de flexibilité et on a vraiment l'impression que vous ne voulez pas être flexible parce que vous savez où vous voulez aller. Alors, vous n'y êtes pas encore, même si vous avez quelque chose de débordant, mais vous êtes en chemin. Faites attention.
Faites attention, gardez l'oreille tendue, parce qu'il y a beaucoup d'actions dans votre tirage et il n'y a pas beaucoup d'émotionnel. Donc faites attention aux envies des autres aussi et au rythme des autres qui ne seront pas forcément synchronisés avec le vôtre. Et là, ça peut vous mettre dans des positions où la communication peut mal passer, on peut mal comprendre vos décisions ou vos prises de position et ça peut vous déséquilibrer alors que vous avez quand même quelque chose de super solide ce mois-ci dans les énergies. Avec le 5 d'épée à l'envers, au niveau du travail, vous voulez plus de disputes. Vous jetez l'éponge. Pas forcément, mais le 5 d'épée, vous voyez, il a gardé ses 3 épées, c'est lui qui a gagné. Il y en a forcément 2 qui sont perdants. On ne sait pas si lui était dans le juste ou pas, on sait juste que c'est lui qui a gagné. Le 5 d'épée, c'est la discorde. On a envie de gagner, on a envie d'argumenter, mais là, à l'envers, on n'a plus envie. On n'a plus envie et je pense que ça, c'est aussi une victoire pour vous professionnellement. C'est-à-dire que vous avez franchi certains caps, si on peut le dire, de communication, d'action ou d'avancée ou de détachement par rapport à certaines situations. Et avec ce 5 d'épée à l'envers, on range sa colère et la colère, on en fait quelque chose de plus constructif, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a aussi des gens qui vont vous dire « c'était moi qui avais tort, c'était toi qui avais raison ». Faites attention, comme je vous le dis, parce que avec ce roi de denier à l'envers, ça peut être juste pour vous faire du bien et pour se servir de vous. Il y a quelque chose d'assez manipulateur entre cette justice à l'envers et ce roi de denier à l'envers. On peut vous donner juste assez pour que vous continuiez, vous, à donner beaucoup. Faites attention, faites attention, faites attention. Ne prenez pas de décision sans y avoir mûrement réfléchi, même si vous vous sentez sur un tapis volant. Je pensais plus à un chariot, vous voyez, quelque chose, un tapis volant. C'est ça en fait, c'est peut-être parce que vous survolez trop les situations ce mois-ci. Parce que même avec le chariot, on a le sentiment au niveau de vos amours que vous savez exactement vous ce que vous ressentez et où vous voulez que la relation, que ce soit une relation qui rentre dans votre vie et déjà vous vous sentez victorieux que ça arrive, ou que ce soit la personne que vous méritez, parce qu'il y a vraiment l'idée de « Ah, c'est cool, tout le monde est content pour vous, etc. » Il faut savoir, le chariot, la carte du cancer, la carte d'un signe d'eau, comme vous, qui peut quelque part... c'est ça que j'ai l'impression. Et je vous l'ai dit dès le début, tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais il y a aussi l'idée, ce mois-ci, qu'on pourrait profiter du fait qu'il y ait des accalmies. Parce que j'ai l'image d'un étang ou de la mer, des choses très calmes. Et en fait, en dessous, c'est assez véhément. Et ça, il faut que vous en ayez conscience, Scorpion. Des choses qui se jouent derrière ce que vous voyez et derrière ce qu'on veut bien vous montrer. Je pense que c'est très important parce que sinon vous pourrez survoler ce qui vous arrive et au final vous dire oh, tout est beau, tout est phénoménal parce que on vous met déjà dans une position très confortable en vous disant oui c'est bien, bravo, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème et puis que vous-même, je veux dire vous avez activement participé à cette réussite donc il n'y a pas de... mais j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui seront peut-être cachées ou pas forcément très honnêtes ce mois-ci autour de vous. Autour de vous. C'est pas vous, c'est autour de vous. La justice à l'envers, c'est une décision de justice qui n'est pas prise aussi, que ce soit un divorce, une officialisation, quelque chose qui devrait... on devrait en finir, on devrait trancher, et là, il n'y a rien qui est tranché. Et pourtant, il y a, en tout cas professionnellement, des gens autour de vous qui capitulent aussi, qui disent oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, on va laisser comme ça. Oui, on se bat plus. Méfiance, Scorpion, méfiance. Au niveau de la famille, avec ce cavalier d'épée,
on voit, comme je vous le dis, de toute façon, si vous avez l'occasion d'aller voir votre famille, on voit qu'il y a des objectifs qui sont décidés. Il faut absolument... on voit que vous voulez aller d'un point A à un point B. Et avec une énergie pareille au niveau de votre famille, les gens ne peuvent que suivre. Très sincèrement, mais il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire ou que vous commencez à prévoir ou que vous organisez carrément en disant oui, j'aimerais bien qu'on fasse ça, j'aimerais bien qu'on se voit ici, ici, ici. N'oubliez pas les gens autour de vous. Et là, par contre, au niveau familial, c'est pas de la méfiance ou quoi que ce soit, c'est qu'on vous voit avec un tel allant que tout le monde n'aura pas la faculté d'aller à votre rythme aussi au niveau familial. Hein. Donc, on se pose de temps en temps. On discute, alors effectivement, on vous voit, je ne sais pas si c'est prévoir des vacances, prévoir des réunions de famille, cavalier d'épée, il peut aussi y avoir des gens dans votre famille qui ont envie de venir vous voir ou en tout cas de vous parler. C'est beaucoup de communication. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui amène les gens qui a un objectif particulier et qui veut presque vous rallier à sa cause, on dira. Et je pense que vous avez tout à fait raison de le faire. Hein, avec ce 6 de bâton, de toute façon, vous êtes plein d'énergie, donc autant la partager et en profiter tant que tout le monde est dans le même état d'esprit, super, bon, on fait les choses, on fait ça comme ça. Voilà, au niveau, il y a quelque chose de très, 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 très énergiquement positif chez vous, pour vous, en ce mois de juillet, Scorpion. Faites attention de ne pas survoler les choses parce que vous êtes sur votre tapis volant sur un petit nuage. Énergétiquement, hein, c'est-à-dire que vous pourriez au niveau, je repensais au niveau amical, rater un élément important parce que vous passez d'une conversation à une autre et que vous êtes tellement plein de peps que vous pourriez ne pas voir des choses. C'est un peu ça, et j'ai l'impression que c'est pour tous les domaines de votre vie. Vous pourriez être sourd à des choses qui pourtant pourraient vous bénéficier pour la suite. Je pense, qui pourraient vous bénéficier, je ne sais pas si c'est très français, qui pourraient être bénéfiques pour vous pour la suite. Et là, on a l'impression que, effectivement, que vous êtes vaillant, que vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de voir des choses, vous avez envie de voir des gens, vous avez envie que les choses se passent. Il y a quelque chose avec cette justice à l'envers qui n'est pas forcément des plus clairs. On va préciser avec cette extension la justice à l'envers, ce chariot, cet amour qui semble arriver de plein fouet, ou en tout cas pour ceux qui sont déjà en couple et pour ceux qui rencontrent quelqu'un, cette envie d'amener les choses plus loin. Et puis on essaiera de voir au niveau qui est ce roi de denier à l'envers. Qu'est-ce que c'est que cette énergie de façade, cette énergie de j'ai envie de voir des choses se construire, j'ai envie de voir des choses se concrétiser, mais je vis dans un rêve éveillé et pourtant je le dirai jamais à personne. C'est ça le roi de denier à l'envers. Voilà Scorpion, si ça résonne, allez voir l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Pour les autres, j'espère que ça vous aura guidé, que ça vous guidera au mieux. Écoutez si ça a résonné, écoutez ce tirage début, milieu, fin de mois, parce que les énergies bougent et qu'on entend les mots différemment et qu'on entend les messages des cartes différemment suivant les différents moments de notre vie. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau mois de juillet, Scorpion, je vous dis à bientôt. Au revoir.